Salut les Sims Addicts, c'est Capsai. J'espère que tout va bien de votre côté. Vous venez tout juste d'arriver dans la communauté des Sims et vous ne savez pas comment prendre en main votre jeu. Cela tombe bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment comprendre l'interface du mode construction pour les constructeurs en herbe. D'abord, il y aura la partie théorie. Nous verrons tout ce qui concerne les grosses œuvres, c'est-à-dire les toits, les murs, etc. Également, comment entrer des codes pour avoir accès au debug du jeu, c'est-à-dire que vous n'avez pas officiellement en catalogue. Et la partie déco, ameublement. Ça, c'est la partie théorie. Et on terminera avec un peu de pratique en construisant une petite starter, en essayant de respecter le budget qu'on a au départ avec les Sims quand on commence une partie, c'est-à-dire 20 000 Simflouz. Pour accéder au mode construction, vous avez différentes possibilités. Soit lorsque vous êtes sur une map, en sélectionnant un terrain, vous trouverez en bas à droite une touche avec une clé et un marteau. En mode vie, vous pouvez également basculer en mode construction pour améliorer soit l'habitation du Simsang ou en passant dans le gérer un monde si vous voulez construire ailleurs. Nous voici sur l'interface gros œuvre. C'est ici, tout en bas à gauche, que tout commence pour vos constructions. C'est parti, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Pour moi, la première étape d'une construction dans les Sims 4, ça commence par les murs. Pour cette partie-là, soit vous posez mur par mur, soit par bloc de mur, c'est-à-dire que si vous avez un plan sous le nez ou un modèle et que vous savez comment agencer la future maison, vous posez directement la pièce, comme ça par exemple. Une fois que vous avez fait ceci, à partir de là, vous pouvez choisir la hauteur du mur. Vous pouvez également choisir de surélever la fondation ou pas. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, on peut dissocier deux bâtiments sur un même terrain, dans le sens où avant, quand on levait, les deux se levaient. Et même si le garage, par exemple, n'était pas collé à la maison, il se levait automatiquement. Et ça, franchement, le fait que l'on puisse dissocier, c'est plutôt appréciable. Pour une maison, forcément, il y a aussi la partie toiture. C'est pas ma partie préférée perso, il en faut. Du coup, vous avez une multitude de styles. Vous avez le toit en pente avec 2 pans ou 4 pans. Vous avez celui-ci monopente. Et donc du coup, vous pouvez monter, descendre, régler comme vous avez envie, étirer en haut, en bas. Là, c'est pareil avec la demi-croupe. On peut aussi étirer. Vous pouvez également changer la forme, c'est-à-dire arrondir le toit ou le rendre un peu plus creusé. Enfin, là, on a un toit terrasse. Donc vous avez aussi différentes formes comme les arrondis, etc. Vous avez l'hexagonal, vous avez celui-ci, vous avez aussi le circulaire. Franchement, les toits, vous avez franchement de quoi faire. Une fois que votre choix de toiture est fait, vous allez pouvoir mettre de la texture, de l'ardoise ou bien de la tuile ou bien de la chaume, et à chaque texture de toit, vous avez aussi la possibilité de choisir la couleur. Vous avez vu, il y a déjà pas mal de choix. Et ça, c'est que avec le jeu de base. Et plus vous allez rajouter des packs, et plus forcément le choix va s'étendre. D'ailleurs, le dernier pack, à la vie, à la mort, a pu répondre à des constructeurs qui aiment faire des ruines, qui aiment faire des constructions abîmées, qui ont du vécu, abandonnées. Et regardez ce que cela nous apporte. On peut délabrer nos toits. Nous avons également des lucarnes. Nous avons la possibilité aussi de décorer les fêtages. Ils permettent de créer des niveaux et de relier les différentes pièces. Il s'agit des escaliers. Vous pouvez jouer avec leur forme également, les agrandir au niveau largeur, leur mettre des rambardes. Vous trouverez également les clôtures pour fermer vos extérieurs et y mettre un petit portail avec les colonnes et les tympans. Vous allez pouvoir délimiter les pièces de vos maisons et leur donner un certain cachet. Pour délimiter et décorer les niveaux de vos constructions, vous avez également la possibilité d'y mettre des frises. Ici, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour végétaliser vos extérieurs. Les arbres, les buissons, les fleurs. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que chez moi c'est rangé différemment que chez vous. J'utilise le mode Better Build By, mais paniquez pas, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui le désirent, à ce niveau-là, vous trouverez tout ce qui concerne la création de piscines et de fontaines avec les bordures. Et par là, tous les accessoires déco
pour vos piscines et vos fontaines. Ici, vous trouverez tout le nécessaire afin de meubler, équiper ou bien de décorer vos intérieurs. Première possibilité, le pièce par pièce, c'est-à-dire vous trouverez tout le nécessaire, cuisine, salon, etc., pièce par pièce. La seconde, c'est celle que je préfère, c'est au détail, c'est-à-dire par fonction. Par exemple, si vous voulez les toilettes ou bien les baignoires, les douches, etc., ce sera dans plomberie et les lits dans le confort. En bas à droite, vous avez la possibilité de filtrer vos critères, soit par couleur, par pack, etc. Pour les joueurs qui n'utilisent pas de mode, voici les codes de construction. D'abord, vous devez afficher la barre et pour cela, il faut faire CTRL plus Maj plus C. Le premier code permet de placer vos objets de manière précise. C'est le bb.moveObject avec un S espace 1. Le bb.showHiddenObject lui montre les objets cachés du catalogue, c'est-à-dire le debug. Le bb.showLiveEditObject lui débloque les objets cachés du monde. Et voici le code le plus drôle à rentrer. Celui-ci débloque les objets de récompense. N'oubliez pas de retirer la barre des codes avec le CTRL, Maj et C. Et maintenant, place à la pratique. Et voilà, voici la maison sur laquelle nous allons pouvoir bosser et mettre en pratique ce que nous venons de voir. Il s'agit d'une starter. Comme vous pouvez le voir, et afin de vous montrer ce que cela peut donner, j'ai déjà mis les toits en amont et tous différents. En façade, un hexagonal à 6 côtés. J'ai utilisé 3 fois celui à 2 versants et tout au bout, un monopente. J'ai mis des tuiles grises et maintenant faisons le tour du propriétaire. Donc là, nous avons une entrée, sur la droite, un bureau et chambre, tout au bout salle de bain et par ici donc tout ce qui est pièces de vie, cuisine, etc. Et bien maintenant que nous avons la structure de la maison, on va pouvoir passer à la chose la plus sympa, c'est-à-dire la personnaliser. Je vois cette maison un peu comme une location eue après une succession et donc un peu dans son jus. On va jouer du coup avec la matière, lambris, briques foncées, un peu comme ça. Voilà, j'aime bien. Donc on va faire le tour par ici, par là, un petit peu ce côté-là, on continue. Ok, là on est bien. Voilà, et puis donc du coup dans l'idée j'avais envie de reprendre le même lambris et faire le haut de la maison et puis ce côté-ci qui sera la cuisine plus tard. Et bah d'ailleurs je vais même continuer avec l'entrée. Voilà, comme ça c'est bien. Pour la fenêtre en B-Window, j'avais envie de reprendre la même brique, donc voilà. Et pour faire ça, il vous suffit de maintenir le clic gauche de votre souris et de faire défiler. On passe maintenant aux huisseries, on va pouvoir installer les fenêtres et les portes. Forcément, vous avez sur la gauche les différentes tailles possibles selon la hauteur de vos murs. Étant donné que je suis parti sur le minimum au niveau des murs et que j'ai filtré en jeu de base, je vais partir sur ce modèle. Je le trouve assez sympa entre le blanc et le bois foncé, ça se marie assez bien avec l'ensemble. Et quant à la porte d'entrée, je vais prendre cette petite porte blanche avec les bords en bois couleur anthracite qui je pense se mariera très bien avec la brique. Et voilà, je continue à créer des puits de lumière naturelle pour la maison. Et là, j'ai envie de rajouter une porte-fenêtre au niveau de la cuisine pour avoir accès à la terrasse. Allez, on continue. Je rajoute des fenêtres un petit peu partout pour rajouter de la lumière au niveau de la maison. J'en ai mis au niveau de la salle de bain, je suis désolée. Mais on sait très bien que les Sims ne sont pas très pudiques. Les miens font pire, ils se baladent même des fois à poil. Bon, bref. Bon. Du coup, là, j'attaque au niveau des fondations. Et là aussi, on peut personnaliser. On peut mettre sur pilotis, du bois, du... Bon, bref. Là, on verra pas grand-chose puisque ma maison est très basse. Voyons maintenant l'outil terrain. Non, pas ça, c'est pour surélever. On verra ça une autre fois. Avec l'outil terrain, on va pouvoir jouer avec les contrastes, apporter un peu de réalisme à notre maison. Choisissez la taille et la dureté du pinceau et voilà. Pour ma part, moi je vais faire juste le ras de la maison tout autour. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie d'exploser votre budget, si vous vous en êtes fixé un, faire toute la cour avec une autre matière. Maintenant, on attaque les sols de l'intérieur.
C'est ici que vous avez le choix entre moquette, parquet, carrelage, pierre, etc. pour donc habiller vos intérieurs et même vos extérieurs. Donc là je pose une tomette puisque je suis partie sur un style ancien. Pour moi ça me paraît cohérent. Et donc du coup pour faire toute une pièce en même temps, il vous suffit de maintenir la touche mage et cliquer gauche avec votre souris. Maintenant, je vais installer les portes intérieures pour pouvoir accéder aux différentes pièces de la maison. Donc celle-ci ici pour la salle de bain, là pour la chambre et donc ici, ouais. Je vais mettre du papier blanc par du principe que la maison a été quand même rénovée. Et donc en général, en location, c'est du blanc que vous retrouvez. Parce que tout simplement que le coût est moins cher et que c'est neutre et ça peut convenir à plus de monde que si on met une couleur, c'est trop personnalisé on va dire. Donc voilà, on part sur du blanc et de la tomate. Je vais utiliser les demi-murs pour délimiter ma cuisine avec le séjour. Et pour cela, soit vous tracez vous-même, soit vous vous aidez d'un mur déjà créé et cela se pose directement. Afin d'apporter un peu plus de cachet à cette maison et de lui redonner un côté rustique, je vais utiliser des colonnes du jeu de base en bois clair comme ceci. On peut supposer que ça a été aérogommé. Donc voilà, je rajoute le bois clair au niveau du demi-mur et je vais mettre des tympans. Avant de vous laisser, il faut que vous sachiez que pour trouver le catalogue du débogage, après avoir entré vos codes, il vous suffit de rentrer dans la barre de recherche en bas à gauche le mot débogage et la liste sortira. Donc dernier petit tips juste pour vous montrer certaines choses pratiques comme bouger donc votre terrain. Vous restez tout simplement la molette appuyée de votre souris et donc vous bougez votre souris de cette manière comme ça, hop, vous pouvez vraiment faire la rotation pour voir votre construction. Je vais vous montrer également comment on peut bouger les objets de manière très précise. Donc dans un premier temps, si vous voulez mettre un objet de façon précise, vraiment le tourner, l'incliner comme vous avez envie de le faire, c'est Alt plus le clic de la souris gauche maintenu. On peut également monter et descendre un objet et pour cela il faut maintenir la touche mage plus 9 ou mage plus 0 pour descendre. Attention, c'est pas sur le pavé numérique. Pour rétrécir ou agrandir un objet, c'est la parenthèse fermée ou l'accent circonflexe. Lorsque vous avez terminé votre construction ou quand elle vous paraît bien, vous pouvez donc renseigner sur la gauche le nombre de chambres et les caractéristiques de votre maison. En revanche, pour le style de construction, si c'est un bar, etc., vaut mieux le faire avant parce qu'il y a des exigences. Et en fait, le jeu vous le dit. Donc, il va vous demander une radio, etc., un bar. Il va nous demander aussi un comptoir de bar, etc. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, dès que vous avez fait ça, vous pouvez également enregistrer votre construction dans votre bibliothèque et éventuellement la partager si vous le souhaitez dans la galerie pour que d'autres joueurs puissent télécharger votre construction et jouer avec. Pour cela, rien de plus simple que d'aller dans le menu du milieu et de choisir l'onglet où c'est représenté par un classeur et donc du coup après vous remplissez les champs demandés, vous faites partager, etc. Bref. C'est ici que le tuto prend fin. J'espère que cela vous aura aidé. Je vais continuer en off. Vous verrez le final de la construction à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous aura aidé. Vous trouverez évidemment les codes et tout ce qu'on a pu voir répertorié en description. Vous trouverez également le partage des maisons achevées et la coquille si vous voulez vous entraîner. Si vous le faites, j'aimerais un petit hashtag starter tuto capsai. Ce serait vraiment intéressant de voir ce que vous avez pu en faire. Allez, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution.
Every time I'm down,